Ils sont une centaine, ces jeunes politologues regroupés au sein de la dynamique des politologues d'IPOL, venus de plusieurs structures membres qui réfléchissent pendant 3 jours, soit du 2 au 4 septembre 2020, sur les 30 ans d'expérience démocratique du Zaïre RDC. Du 24 avril 1990 au 24 avril 2020, avec le soutien du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, ces jeunes vont faire le bilan de 30 ans d'expérience démocratique du pays. Pour ce faire, d'éminents orateurs ont été invités pour partager leur expérience démocratique, comme c'est le cas du professeur Florentin Mokonda Bonza. Je voulais donc faire un témoignage pour montrer que si le président Mobutu a décidé le 24 avril dans son discours d'aller vers le multipartisme, un multipartisme à 3, c'est parce que dans le monde, il y a eu un vent de liberté, un vent de démocratie qui soufflait. Et j'ai montré que même déjà dans notre propre pays, à partir de 1982, certains membres influents du mouvement populaire de la Révolution ont fait une dissidence et ont voulu qu'il y ait plus de liberté, qu'il y ait plus de démocratie. Et le président Mobutu, lui, il était en contact avec ses concitoyens qui étaient des dissidents. Donc, il savait qu'un jour, il finirait par répondre à leurs préoccupations. Et voilà qu'en 1989, il y a eu des événements extérieurs auxquels j'ai fait allusion, la perestroïka, le mur de Berlin, ce qui s'est passé en Roumanie à l'époque. Et le président Ceausescu, c'est fait un grand ami du président Mobutu. Et tout cela a amené le président Mobutu à organiser les consultations populaires et à décréter la démocratisation. Le processus a commencé, mais où en sommes-nous aujourd'hui 30 ans plus tard? C'est un peu l'objet de l'atelier. Où en sommes-nous 30 ans plus tard? Personnellement, d'après ce que je vis, ce que j'ai vécu et que je continue à vivre aujourd'hui, il y a eu des avancées, mais nous avons également reculé. Du point de vue, par exemple, des libertés individuelles, je constate qu'il y a des avancées. La liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de manifestation, même s'il y a toujours quelques contraintes, quelques obstacles, mais le chemin parcouru jusque maintenant est bon, il faut poursuivre. Mais par contre, concernant le multipartisme, je me suis rendu compte que nous avons 700 partis. 700 partis, c'est trop. Des partis des hommes politiques sans idéal, des partis sans idéologie, des partis qui n'ont comme assise qu'une famille ou encore, comment dirais-je, un territoire, une ethnie. Avec ça, il sera difficile pour nous de créer un véritable État-nation. Nous devons créer, ça doit être notre objectif, l'objectif de ceux qui gouvernent. Avoir un État-nation où les citoyens se reconnaissent plus par rapport à leurs tribus, leurs ethnies, mais par rapport à leur citoyenneté congolaise. Tu es du Katanga, mais avant, tu es d'abord citoyen congolais. Tu es du Congo central, tu es citoyen congolais. Tu es du Nord Kivu, tu es citoyen. C'est cela qui doit être le leitmotiv de ce que nous devons faire pour demain. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour tirer les leçons, pour essayer d'établir un bilan sur les actions du passé. Mais ces bilans doivent nous permettre d'engager un autre débat de manière à ce que nous puissions corriger les erreurs du passé pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Acteurs politiques d'aujourd'hui et de demain, les jeunes sont appelés à apporter leur contribution dans la construction démocratique en République démocratique du Congo. Et la dynamique des politologues y croit dur comme fer, compte tenu de la formation et de l'encadrement dont bénéficient ces jeunes. Le coordonnateur de la dynamique des politologues, Christian Moleka, de circonscrire. Le premier message, c'est qu'une démocratie ne peut fonctionner qu'avec l'appropriation des citoyens. Et si nous voulons que nous nous approprions notre propre démocratie, il faut que nous la connaissions.
dans sa genèse, dans ses difficultés, dans ses épreuves, mais également dans ses perspectives. C'est pourquoi nous avions invité les jeunes à venir s'approprier le processus démocratique qui a commencé il y a 30 ans. Certains n'étaient peut-être pas encore nés ou étaient trop jeunes, et qu'il était important à un moment donné que nous remettions dans le contexte historique de l'avènement démocratique et que nous en étudions l'évolution. Pourquoi étudier l'évolution? Mais parce que dans tout ce processus, il y a des avancées, mais également des résistances. Quels sont aujourd'hui les éléments de résistance à l'avancée démocratique? Comment les identifier et comment faire pour que ces erreurs du passé nous donnent plus de sagesse et que nous puissions avancer dans un système démocratique plus stable? C'est cela le but de l'atelier, de jeter un regard sur le passé, mais pour mieux comprendre le présent et permettre d'avoir un futur assez meilleur. Alors comment la DIPOL voit-elle l'avenir de cette démocratie, évidemment, 30 ans après, mais pour les années à venir? Il y a énormément de défis, il faut le reconnaître, il y a des défis, puisque nous sommes ballottés entre une volonté d'avancer assez ferme, mais également des réticences qui parfois nous ramènent vers un autoritarisme. Donc il nous faut travailler pour enlever tous ces écueils qui parfois nous font reculer et nous aider à garder la dynamique qui est celle prise démocratique et celle d'avancer. Et ça passe par un travail de réflexion, d'identification des écueils, des épreuves, mais également d'invention des solutions qui nous aident à avancer. C'est le but de l'atelier, c'est de réunir des intelligences diverses et d'essayer ensemble de trouver les solutions qui peuvent nous aider à consolider la démocratie. Nous sommes à la veille d'une session parlementaire qui sera probablement consacrée au processus électoral. Et donc, si nous voulons que les élections de 2023 ne reprennent pas les erreurs de 2018 ou de 2011, eh bien, il faut bien baliser le travail par une réflexion en amont. Voilà ce que nous, politologues, nous pensons faire comme produit du pays et comme producteurs de savoir pour l'intérêt de la société. Pendant ces 3 jours, une dizaine d'intervenants vont décortiquer chacun un terme particulier pour faire un bilan sans complaisance de l'expérience démocratique de la RDC, 30 ans durant, et ainsi partir sur de nouvelles bases pour un Congo réellement démocratique. C'est vrai, il y a encore du chemin à faire pour que les recommandations soient mises en œuvre. Nous sommes à notre 4e édition. Cette année, nous allons spécialement, après l'atelier, mettre en place des plaidoyers pour que ce que nous faisons au CEPAS ne demeure pas uniquement au CEPAS, mais puisse également imprégner la société. C'est-à-dire nous devons être capables d'aller vers la cité et partager cette lumière au niveau de la cité. Donc je peux vous promettre qu'au-delà de remettre aux acteurs politiques nos feuilles de route, cette année spécifiquement, nous allons penser en termes d'action pour que les résolutions touchent directement le citoyen et uniquement pas les acteurs. Signalons que la DIPOL est à sa 4e édition dans l'organisation de pareils ateliers, dont celui tenu du 27 au 29 mai 2019 sur le thème « Moralité et vie publique, le mariage impossible ».